Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la miséricorde divine, l'essence même du charisme confié à notre famille, ainsi que les 158 ans de l'entrée de Rosalie dans la maison du Père. Devant l'impossibilité de vivre la fête de la miséricorde divine telle que prévue à la chapelle des appartements du Square Angus avec les Sœurs de Miséricorde, l'équipe du CRCJ tient tout de même à vous offrir un moment de réflexion comprenant quelques parties de la célébration eucharistique que nous avions préparée. Prenons un temps ensemble pour préparer notre cœur à cette fête de la miséricorde divine, car c'est un temps de grâce et de bienfait pour chaque personne qui met sa confiance en la miséricorde de Dieu. Je vous invite, pour ce temps d'intériorité, à fermer les yeux, à entrer à l'intérieur et à accueillir, ici et maintenant, les grâces que Dieu désire vous offrir aujourd'hui. Dans cet espace, écoutons la parole de vie, de vérité et d'amour qui insufflera la confiance nécessaire pour marcher et aller de l'avant. Ce qui émanera de nous fera toute la différence. L'être humain vient au monde en ayant en lui une grandeur et une dignité inimaginables qu'il est appelé à déployer. C'est en marchant sur ce chemin de vie
de vérité et d'amour, en communion intime avec Dieu, que nous goûterons à la force de sa miséricorde. Remercions le Seigneur dans notre cœur pour ce qui est monté en chacun, chacune de nous pendant ce temps de méditation. Préparons-nous à louer la miséricorde de Dieu. Dieu notre Père, Créateur de toutes choses, nous avons vécu une magnifique année de cheminement et c'est avec joie que nous t'en rendons grâce. Nous te remercions de nous aimer, de ton amour infini, chacun, chacune, tels que nous sommes, sans exception, ainsi que de nous guider et nous soutenir par la force de ta miséricorde. Père très bon, nous sommes émerveillés que tu nous confies l'héritage spirituel des Sœurs de Miséricorde, héritage qui conduit la famille internationale de Miséricorde sur un audacieux chemin de vie, de vérité et d'amour, en Église et dans le monde, et par lequel ses membres grandissent et servent la vie. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, de nous montrer, par la vie de Rosalie, l'importance de vivre une relation personnelle avec toi et de te faire confiance. Nous te remercions pour Rosalie qui puisait la force de sa foi dans les moments de prière qu'elle passait avec toi, lui permettant d'accueillir avec sérénité les changements auxquels elle a été confrontée. Prière universelle. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Mère Rosalie, elle qui était habitée par la force de ta miséricorde. Sous le souffle de l'Esprit, confions nos demandes à Dieu. Après chaque intention, répondons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce jour de la fête de la miséricorde divine, prions pour la grande famille des chrétiens et chrétiennes engagés comme missionnaires de miséricorde à travers le monde. Que ces appelés soient des témoins vivants de l'Évangile, remplis de cette foi qui déplace les montagnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les membres de la famille internationale de miséricorde, sœurs et laïcs, pour les membres du Conseil général et du Conseil de famille, ainsi que pour les personnes qui seront appelées à cette mission d'Église. Que chacun, chacune, s'ouvre pleinement à Dieu et se laisse remplir de son amour. Que le Seigneur donne à notre famille spirituelle
les grâces nécessaires pour que son témoignage de miséricorde se déploie à l'infini. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les mères monoparentales, leurs enfants, leurs familles, ainsi que pour toutes les personnes qui les accompagnent. Que l'Esprit Saint insuffle dans leur vie le courage et l'espérance nécessaires pour leur permettre de faire face aux difficultés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des intentions de prière durant la neuvaine annuelle à Rosalie. Que Rosalie soit glorifiée et que le Père miséricordieux entende leurs demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Portés par l'Esprit Saint, puissions-nous poursuivre notre contribution à bâtir un monde meilleur et plus humain dans ce merveilleux projet divin que devient la famille internationale de miséricorde. Terminons ce moment de réflexion avec le chant de Rosalie. Elle incarne dans toutes ses fibres l'amour de Dieu pour les petits, n'ayant plus d'autre raison de vivre que de servir en eux la vie. D'un regard empreint de tendresse, elle peut voir de l'intérieur et découvrir avec justesse ce qui dans l'autre est le meilleur. Une lanterne d'une main et de l'autre un enfant, rien ne l'arrête en chemin, ni le temps, ni les gens, non rien n'arrête Rosalie. La vie d'un enfant. Au-delà des regards lapidaires et du mépris des bien-pensants, elle accueille toujours les filles mères sans condition ni jugement. Jusqu'en ses entrailles, devant ses filles si mal aimées, en sage femme, elle travaille à relever leur dignité. Une lanterne d'une main et de l'autre un enfant, rien ne l'arrête en chemin, ni le temps, ni les gens, non rien n'arrête Rosalie pour la vie d'un enfant. Privons-nous s'il le faut de nous-mêmes pour leur donner du réconfort. Après tout, la maison est pour elles, n'en sont-elles pas le vrai trésor? Comme un pain de miséricorde que Dieu pétrit au jour le jour, son dévouement n'a d'autre borne que la mesure de l'amour. Une lanterne d'une main et de l'autre un enfant, rien ne l'arrête en chemin, ni le temps, ni les gens,
Sa mission, autant que sa prière, ne font plus qu'un pour le Seigneur, devenant chacune à leur manière de battement d'un même cœur. Et son cœur est l'humble lanterne dont la lumière est le reflet de celui vers qui elle nous entraîne par un sentier simple et discret.